Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licenciement et vidéosurveillance installée sans information des salariés. Dans une affaire jugée le 6 décembre 2023 par la Cour de cassation, un salarié avait été licencié pour faute grave après avoir été enregistré par une vidéosurveillance en train de voler du gazole dans un entrepôt de l'entreprise. Il avait contesté son licenciement, faisant valoir que la vidéosurveillance avait été mise en place sans que l'employeur n'en ait informé préalablement les salariés. Contrairement à ce que soutenait l'employeur, les juges du fond ont estimé que ce système de vidéosurveillance permettait non seulement de surveiller les vols dans les cuves, mais aussi l'activité des salariés pénétrant dans cette zone pendant l'exécution de leur travail. Pour la Cour de cassation, l'employeur aurait donc dû informer les salariés et le CSE de la mise en place de ce dispositif, comme l'exige le Code du travail. Le système de vidéosurveillance étant illicite, il aurait fallu que l'employeur invoque sa recevabilité devant les juges du fond pour pouvoir s'en servir comme preuve du vol, ce qu'il n'avait pas fait. Et sans preuve de la faute du salarié, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Deuxième sujet de notre JT. Taux de l'usure. Le seuil de l'usure est calculé en fonction des taux pratiqués par les banques au cours du trimestre précédent. Plus précisément, un prêt est usuraire s'il est consenti à un taux effectif global qui, au moment où il est accordé, excède de plus d'un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit. La réglementation relative à l'usure concerne les entreprises uniquement pour leur découvert bancaire. Le taux de l'usure vient d'être fixé pour le premier trimestre 2024. S'agissant des découverts accordés aux entreprises, personnes physiques ou personnes morales, au cours du premier trimestre 2024, le seuil de l'usure est fixé à 18,31%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur à 18,31% sur les découverts consentis aux entreprises depuis le 1er janvier 2024. Troisième sujet de notre JT. Taxe sur les transactions financières. La taxe sur les transactions financières est une taxe boursière s'appliquant sur les achats d'actions de sociétés implantées en France, d'une capitalisation boursière dépassant 1 milliard d'euros. Elle est calculée valeur par valeur en fin de journée, en fonction de la position nette acheteuse. Les opérations d'achat-revente réalisées dans la même journée n'y sont pas soumises. Cette taxe fixée à 0,3% de la valeur d'achat des titres est facturée par les banques ou les courtiers en plus des frais de transaction. La liste des sociétés concernées, actualisée au 1er décembre 2023, vient d'être publiée.